des Provençaux et des nouvelles des Noël de Nicolas Savoli pour fêter les 400 ans de sa naissance. Ce prêtre fait libre, auteur, compositeur, est né à Monteux, c'est un Vauclusien de Rédure, et il est enterré à Avignon. Mais je vous invite, pour en savoir plus sur sa vie et son œuvre, à lire L'Enclave sans frontières. Il y a un magnifique article. Vous saurez tout sur Nicolas Savoli. Ce soir, vous entendrez les Noëls qu'il a composés. Vous allez accueillir quelques santons de la crèche avec leurs anecdotes et vous saurez enfin pourquoi ils sont là. Marie et Joseph peuvent enfin se reposer dans une étable et vont attendre la naissance de l'enfant Jésus. Le tambourinaille, qui d'ordinaire joue toujours faux, si bien qu'on lui avait confisqué ses instruments, les accompagne en jouant bien sûr une air provençale, mais remarquablement juste. Et ce soir, c'est un vrai miracle. Je suis le pistachier, le chasseur de la crèche. Je viens promettre à l'enfant Jésus de ne plus attendre que ma femme, Honorine, la poissonnière, m'apporte tous les matins le café au lit. Et de faire ça, c'est un vrai miracle. Honorine, elle est venue promettre de ne vendre que du poisson frais.
Et en plus, pas de tromperie sur la marchandise. Et c'est pas peu dire. Et pour fêter ce moment, nous allons chanter en provençal Pastre di Montagna de Savoie. Pastre di montagna, la divinità, apres compagno, vostra umanità, su di la persona d'un picciolo garçon, che su pai veduto per vostro la coupe fidèle après grand plaisir d'ausi la nouvelle que l'ange a dit en peine au décret qu'au ciel des reins volons la d'aveugle à qui les arbres pasteurs des matins, viruli c'est tout, ça va faire camine, clair que si mouflou, les femmes parlent, à l'oreille que mouflou, les bagailles. Dans la crèche, il y a un gendarme. Il a entendu le son de la trompette de l'ange Boufarel. Et en venant se recueillir, il est venu promettre de ne plus courir après le Goumia, Barthoumier, grand voleur de merveilles devant l'Éternel, car c'était un gros gourmand. Et il a décidé de partager avec lui les panades, la pompe à huile et les autres 13 desserts au cours du repas de Noël. Chantons pour l'accueillir. Campo mi fai paura. Des gens qui vont là-bas, il y a des gens qui vont il y a quasi beaucoup courage, il y a c'est bon caminant. La table ne fait pas pour tout seul, la table ne fait pas pour tout seul. Umos pastas che fai la cantagnola, umos pastas se vai o piccio pas, sei ne dirà o buide
Philippe Berger, avise le messager, que la vida mettez-vous en campagne, que la vida nous fiers de Dieu resta. La campo mi fai mal, tutto sera, la campo mi fai mal, tutto sera, Quand hai vist lo fieu de Dubai, quand hai vist lo rei de paradis, e que tu hai felicitat sa mare, e que tu hai fatto tu ce que Déu hai. Nu ei fugit de mau, sense cel, nu ei fugit de mau, sense cel, nu ci mau. Il est vrai que cette nuit-là, le bon Dieu avait fort à faire, mais faire se lever le meunier au milieu de la nuit, ça n'a pas été facile, car jour et nuit, il dormait. Cette nuit-là, le Mistral, l'ami de Dieu, s'est levé. Son moulin s'est mis à tourner. Et lui, eh bien, il a eu envie de travailler. Et le voilà pour rendre grâce à l'enfant Jésus pour ce grand miracle. Cantez en anglais.
beaucoup de monde autour de cette crèche. Mais comme l'a dit le chat, les premiers à avoir été prévenus, ce sont les bergers. Ils étaient dehors, la nuit était claire, le mistral soufflait, et ils ont été réveillés par une douce musique, des lueurs dans la nuit, et une étoile qui les a guidés jusqu'ici. Accueillons le premier berger. Astre pastesso. Paste pastesso, come venestu pecaire, paste pastesso, come venestu, vostrum estresso, adesu devu pecaire, vostrum estresso, adesu devu. All'avvocato, vedete l'empecare all'avvocato, vedete lei, Cesar Cucciado, sus un po' di femmicare, Cesar Cucciado, sus un po' di femmicare. Tutta ruina peccare, disestable, tutta ruina, l'enfant amable, des matines à peccare, l'enfant amable, des matines là. Los
hommes, beaucoup de métiers représentés, beaucoup de corporations. Et parmi tous ces 100 hommes, il y a les femmes qui n'ont pas été oubliées. Il y a la contadine, l'habitante du comtat venessin, en costume, en habit traditionnel, qui est la villageoise. Et la parisienne, qui elle est venue se retirer en Provence, qui adore le ciel bleu, le thym et la farigoulette, mais qui a horreur du Mistral. Ça, on a l'habitude. Toutes les deux, elles en ont taillé des baleines sur la place Pic. Et c'est pour ça qu'elles viennent promettre à l'enfant Jésus de ne faire des commentaires sur Pierre, Paul ou Jacques qu'un jour sur 2. Et déjà, c'était un grand pas. Et en espérant mettre Dieu, en attendant minuit, écoutons l'ordre.
Malsamé, glory à Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. De grâce, accorde-nous qu'illuminés dès ici-bas, par la révélation de ce mystère, nous goûtions dans le ciel la plénitude de sa joie, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendu. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme on joue de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés, le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir,
Son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne, qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre à terre, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire et toutes les nations ses merveilles. Aujourd'hui, le sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer rugissent, la campagne tout entière est en fête. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Aujourd'hui vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia.
ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie, et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'amaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit: « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné: vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant: « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Acclamons la parole de Dieu. En cette nuit de Noël, comment ne pas penser et prier pour tous les chrétiens d'Orient qui ont été massacrés, pourchassés, ils habitaient dans le berceau du christianisme et ils étaient présents depuis les temps apostoliques. Et le pape François leur affirme: vous êtes les roseaux de Dieu aujourd'hui. Les roseaux qui s'abaissent sous le vent féroce, mais qui ressurgiront. Vous avez la force de tenir bon dans votre foi. Votre résistance est martyre, semence qui féconde. Cette nuit, vous vous êtes dérangés pour chanter votre joie, pour chanter votre désir de paix et d'amour. Dans ces Noëls que nous avons chantés à la veillée qui a précédé cette messe, Nicolas Saroli, dont nous fêtons les 400 ans de sa naissance, il fait beaucoup marcher et courir vers la crèche. À la crèche, Jésus dérange beaucoup de monde. Et nous sommes, se sentons dérangés en pleine nuit, apportant à notre façon quelque chose à l'enfant Jésus, un petit quelque chose rempli de nous-mêmes, de notre désir de rendre heureux.
quelque chose de notre vie, de nos espoirs, de nos désirs profonds. Les premiers arrivés, ce sont les bergers. On les aime bien, on les vénère presque, en compagnie des moutons et du chien qui les accompagnent. On en oublie même que du temps de Jésus, les bergers étaient des gens exclus par les autres, car ils ne vivaient pas comme tout le monde. Ils étaient dans les champs, éloignés de tout, éloignés même de la religion et des rites, éloignés des fêtes religieuses et des lieux de prière. Et pourtant, ce sont eux qui ont eu le privilège de recevoir en premier une bonne nouvelle, comme le rappelait l'Évangile selon saint Luc. Ce soir, il y en a peut-être parmi nous qui sont comme ces bergers, en marge, éloignés, rejetés de la société des hommes, de la vie de l'Église. Mais si je lis bien l'Évangile, c'est à vous, bergers d'aujourd'hui, que la bonne nouvelle de la naissance de Jésus a été adressée en tout premier. Et vous qui êtes venus ici ce soir pour vous approcher d'un enfant, pas comme les autres, puisqu'il est le Fils de Dieu. Et ce soir, vous êtes venus, vous êtes là, vous êtes des nôtres à part entière, puisque Dieu lui-même vous invite, vous accueille et vous parle en premier. Continuez, bergers. Continuez à vous laisser déranger et attirer par l'enfant de la crèche, l'enfant Jésus, comme au premier Noël, et redites-nous cette bonne nouvelle d'un Dieu amoureux, des plus pauvres, et qui veut habiter le cœur de tous les hommes. Et l'on sait bien qu'en repartant, les bergers ont été transformés dans leur vie parce qu'ils sont venus, parce qu'ils ont écouté et que leur joie a illuminé leur visage. L'Évangile nous a dit, les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient vu et entendu. Oui, soyez heureux, bergers d'aujourd'hui. Très vite, après les bergers, arrive le ravi. C'est lui qui prête à rire. On le dit un peu simplé, parce qu'il est toujours là à dire « Mon Dieu que c'est beau, mon Dieu que le monde est beau ». Oui, le ravi, c'est celui qui sait voir ce qui est beau et qui sait encore s'émerveiller. Il est capable de lever les bras au ciel, ravi de la beauté de ce qu'il voit dans cet enfant de la crèche, ravi de Dieu. Qui de nous ce soir veut être ce ravi de Noël, qui se laisse émerveiller par les choses simples de la vie, comme un enfant qui vient de naître? Qui de nous veut lever les bras au ciel pour dire sa joie d'être là? Notre monde a tant besoin de ravis, de gens qui se laissent encore étonner par la beauté des choses simples, par la grandeur de Dieu, par la grandeur de l'homme. Tout n'est pas triste et sale autour de nous, et le ravi nous le rappelle. Pourquoi ne serions-nous pas
se ravit ce soir. Peut-être qu'on nous montrera du doigt parce qu'on nous prendra pour un naïf ou pour un fada. Mais il faut être parfois un peu fada dans le monde pour confondre ceux qui paraissent sages. Voilà encore un autre santon, le meunier, qui porte son sac de farine sur l'épaule. C'est le fruit de son travail et de la terre. Il vient offrir de la farine à un enfant qui dira plus tard « Je suis le pain vivant descendu du ciel ». Autrement dit, chaque fois qu'on offre un peu de soi à Dieu, chaque fois qu'on offre sa vie, son travail, ses joies, ses peines à Dieu, on est tous comme le meunier. C'est le mérite de la prière de faire de nous des meuniers offrant à l'enfant Jésus tout ce que nous sommes et tout ce que nous vivons pour le déposer devant la crèche, pour le déposer dans le cœur de Dieu. Ce soir, pensez à être le meunier pour déposer dans le cœur de Dieu tout ce qui fait votre vie, avec ses joies et ses peines, avec les réussites et les échecs, tout ce qui est si lourd, à l'image du sac de farine. Déposez-le auprès de la crèche et donnez-le à l'enfant Jésus. Et quand votre vie sera trop lourde à porter, venez déposer auprès de Jésus le poids qui vous écrase. Et lui vous dira, comme on le lit dans l'Évangile, « Venez à moi, vous tous qui ployez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. » Et je ne compte pas tous les autres santons de la crèche. Ils sont tous là. Ceux qui vivent et travaillent à longueur de journée, ils sont tous là pour contempler Dieu dans cet enfant. Ils peuvent venir et parler, chacun de leur vie, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils désirent au plus profond d'eux-mêmes. Ils viennent parler à ce bébé de la crèche, ils viennent prier, comme quand on dit à quelqu'un « Je t'en prie ». Je crois bien qu'ils sont là pour nous apprendre à prier, pour nous dire que nous pouvons toujours prendre du temps pour Dieu, pour rester en sa présence, pour lui parler cœur à cœur. Et ils prient, et ils disent « Je t'en prie ». N'est-ce pas là la vraie prière, la plus belle prière? Enfin, je voudrais m'attarder sur un dernier santon, l'aveugle. Il est de ceux qui souffrent de vivre dans la nuit. Il représente tous les malades, tous ceux qui vivent dans la nuit de la souffrance, la nuit de la peur, la nuit du désespoir, la nuit de la faim, la nuit de la violence, la nuit du terrorisme, la nuit de la guerre. Et vous voyez, sans eux, la crèche n'aurait pas été la crèche, parce qu'elle aurait oublié ce qu'on ne veut pas oublier ce soir, surtout quand ceux qui souffrent sont dans nos familles. Toi, l'aveugle, ici à la crèche,
Tu nous rappelles la croix que portent tant d'hommes et de femmes. Tu nous rappelles que dans la nuit, on peut encore marcher vers la lumière pour trouver le brin d'espérance qu'il faut pour continuer à vivre. Et peut-être que nous sommes, nous aussi, comme la veuve de la crèche, même si nous ne le montrons pas, parce que nous vivons une souffrance cachée. Nous sommes aussi l'aveugle quand la nuit du péché nous égare loin de la lumière. Eh bien, grâce à toi l'aveugle, nous pouvons nous rappeler ce que Jésus dira plus tard. Je ne suis pas venu pour les bien portants, ni pour les justes, mais pour les malades et les pécheurs. Vous voyez, la crèche est là, et c'est la crèche du monde, c'est la crèche de tout le monde, où chacun a sa place auprès de Jésus. Et puisqu'il nous accueille tels que nous sommes, en échange comme un cadeau, accueillons-le un peu plus dans notre vie, aimons-le un peu plus, prions-le un peu plus. Voilà Noël. Quand Jésus vient vers nous, c'est sûr que nous pouvons aller à lui, comme vous l'avez fait ce soir. Alors, bonne fête de Noël à chacune et chacun d'entre vous. Amen. Tous ensemble, nous confessons notre foi en professant le symbole de Nicée-Constantinople. Et lorsque nous ferons mention de l'incarnation, je vous invite à vous mettre à genoux ou à vous incliner. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière et de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint,
qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, l'une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais le sacramentel pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Jésus, Dieu sauveur, l'Emmanuel, Dieu avec nous, présentons-lui avec confiance toutes nos demandes. Jésus, Prince de la paix, entends nos prières. Jésus, Prince de la paix, entends nos prières. On le nommera merveilleux conseiller. Pour tous ceux et celles qui ont des décisions à prendre, pour eux-mêmes, pour leurs proches, pour la conduite des peuples, Seigneur, nous prions. Jésus, Prince de la paix, entends nos prières. On le nommera Dieu fort, pour l'Église, pour celles et ceux qui aimeraient mieux la connaître, pour celles et ceux qui la déçus. Seigneur, nous te prions. Jésus, Prince de la paix, entends nos prières. On le nommera Père à jamais, pour celles et ceux qui cherchent Dieu, pour les catéchistes et les éducateurs de la foi. Seigneur, nous te prions. Jésus, Prince de la paix, entends nos prières. On le nommera Prince de la paix, pour notre communauté paroissiale, nos familles, et celles et ceux qui par le monde se rassemblent ce soir pour fêter ta venue. Seigneur, nous te prions. Jésus, Prince de la paix, entends nos prières. Jésus, Prince de la paix, toi qui es présent au milieu des croyants, rassemblés en ton nom, écoute leurs supplications et daigne répondre à leurs appels, toi, l'Emmanuel, Dieu avec nous, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, notre sacrifice en cette nuit de Noël, et dans un prodigieux échange, nous deviendrons semblables à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans le mystère de la Nativité, celui qui par nature est invisible se rend visible à nos yeux. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps, faisant renaître en lui la création déchue. Il restaure toutes choses et remet l'homme égaré sur le chemin de ton royaume. C'est pourquoi, avec les anges qui proclamaient ta gloire dans le ciel, nous voulons te bénir en chantant. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, de la conclure de ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de notre Père. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette terre. Reçois-les dans ta prière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Seigneur, car la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu notre amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, la paix à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, en cette sainte nuit de Noël, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'Emmanuel, Dieu avec nous. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Gloire au ciel, gloire
Joyeux de célébrer dans ces mystères la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu, donne-nous de parvenir, après une vie toujours plus fidèle, jusqu'à la communion glorieuse avec ton Fils bien-aimé, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. J'aimerais dire un grand merci à ceux et celles qui ont préparé, animé cette veillée et cette messe, en particulier à Alain, qui a animé cette veillée et le chant, à Yvan à l'orgue, et puis à tous ceux qui ont fait un santon. Je vous souhaite à toutes et à tous un saint et joyeux Noël, une bonne nuit, et pour ceux qui ont la chance, de bonnes vacances. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir cette nuit très sainte, qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Amen. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'il mette en vos cœurs cette même joie et vous prenne comme messager de sa bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix de Christ. Amen. Et nous chantons. This
sainte fête de Noël.